ravie de te retrouver. Je suis super contente de te retrouver ce soir pour notre capsule Tarot Boost, Tarot Coaching sur Canal Karina. Merci déjà parce que vous avez été très nombreux à regarder notre capsule de la semaine dernière. C'était une capsule extrêmement puissante. C'était une capsule qui nous amenait vraiment à être ancrés dans la créativité, dans la matérialisation des idées. Nous avions pour rappel l'impératrice, puis le pape et l'empereur. Alors c'était dans l'autre sens, il me semble, voilà. Et du coup, c'était une semaine qui vraiment nous invitait à mettre dans la matière les idées de l'impératrice. Donc voilà, c'est une semaine qui, j'espère pour toi, a été du coup productive, qui t'a permis eh bien, de te connecter, ma foi, à ta créativité, parce que c'était aussi ça, la semaine qui vient de s'écouler. Fais-moi un coucou quand tu arrives en live avec moi, fais-moi un coucou. Partage directement le fait que tu es en live, si tu veux partager avec tes amis directement. Merci Lisiane, c'est toi qui m'as donné l'info et c'est vrai que c'est top cette info. Donc voilà, bienvenue donc pour cette nouvelle capsule de Tarot Boost. Alors j'espère que du coup tu as pu cette semaine peut-être eh bien, te référer à un expert dans son domaine, parce que le pape c'est ça qui nous invitait aussi à faire, à aller demander des conseils, à nous ouvrir pour pouvoir mettre en forme, eh bien, ma foi, nos idées, etc. Alors oui, j'avais envie de partager avec vous parce qu'en plus j'ai un pied, ça y est, donc je peux faire des choses complètement dingues. Donc voilà, je voulais vous partager ce soir cette vue absolument extraordinaire. Je vis dans les arbres et ça m'inspire énormément. Ça m'inspire énormément et d'ailleurs je pense que c'est à partir de ça que j'ai créé entre autres l'arbre du soi, hein, l'arbre de vie, l'arbre du soi qui permet aux personnes de se reconnecter à leur essence profonde et du coup de vraiment comprendre toutes les ramifications, le tronc, etc., tes propres racines. Et voilà, donc le programme arbre du soi, Soi sauvage, etc. Ça avance énormément. Là, j'arrête pas de bosser. Je bosse à peu près 12 heures par jour. Mais dans la joie, la bonne humeur. Enfin, c'est génial. J'ai pas mal de personnes aussi qui m'aident ou qui m'encouragent. Donc, voilà. Coucou Alex! N'hésitez pas à partager le live, le direct. Merci d'être là. Je suis pas très présente cette semaine, la semaine prochaine non plus. Vous savez, je bosse comme vous d'ailleurs. Donc voilà. Donc la semaine dernière, dites-moi si vous avez pu mettre eh bien en forme, puisque c'était vraiment le conseil majeur pour notre semaine. Est-ce que vous avez pu mettre en forme vos idées? Alors mettre en forme, ça peut être faire des plans, ça peut restructurer des choses, ça peut effectivement aller demander conseil, ça peut aussi être quelqu'un qui vient vous demander des conseils ou qui vient vous interviewer par exemple, n'est-ce pas? Voilà, c'était intéressant de voir comment cette semaine, qui est une semaine où on est en plein taureau, au signe du taureau, on est en plein printemps, on est au cœur du printemps et c'est vrai que l'énergie du printemps, c'est vraiment une énergie très propice au fait de remettre eh bien, des nouveaux projets à leur début, quoi. Voilà, on est alors soit on reprend des projets et on les peaufine, soit enfin voilà, il y a de la nouveauté qui arrive, il y a de l'envie aussi, surtout il y a du désir parce que comme voilà, les fleurs jaillissent, voilà, c'est la vie qui reprend. La semaine dernière, on avait la dame de la vie. Et c'est vrai que ça nous fait beaucoup de bien, cette énergie, cette belle énergie du printemps. Malgré le confinement, malgré toute cette période quand même assez difficile
d'un point de vue, on va dire, logique. Mais c'est assez fou parce qu'il y a énormément de personnes autour de moi qui vivent leur confinement vraiment comme une opportunité de revoir l'essentiel de leurs valeurs et de leur vie et de ce qu'elles veulent faire, etc. Et c'est aussi d'ailleurs dans ce sens-là que je veux mettre très rapidement en ligne mon programme parce que ça aide énormément, ma foi, justement à faire ce gros travail de connaissance de soi essentielle en fait, tout simplement pour savoir où est-ce que tu veux vraiment vivre ta vie, faire ce que tu veux créer, etc. Donc voilà, j'ai aussi aujourd'hui énormément de cadeaux et j'ai eu même aujourd'hui, on m'a offert 2 places pour aller voir comment on appelle ça, je sais même plus, un plateau d'humoristes. Enfin voilà, j'ai joué sur Insta, j'ai gagné, c'est génial. Voilà, il y a plein de choses très très chouettes. Dites-moi vous en commentaire si vous avez reçu des jolies choses ces derniers jours. Parce que faut savoir avoir cette gratitude pour ce qu'on reçoit chaque jour avec, voilà, avec amour. Hello Béa, hello, n'hésitez pas à partager le live et bienvenue. Alors pour cette semaine, on y va, on commence par, oh là là, mon Dieu, ça c'est une carte bien costaud, hein, le diable. Alors en plus il est sorti à l'envers. Alors qu'est-ce que ça veut nous raconter? Qu'est-ce que ça veut nous raconter? Qu'est-ce que ça veut nous raconter? Alors justement, je vous parlais de désir, hello Béa, je vous parlais de désir. Le diable, c'est vraiment cette carte qui nous reconnecte à nos désirs. À nos désirs, à nos envies, à ce qui est vraiment de l'ordre de aussi l'instinct, bien sûr, nos pulsions et nos impulsions. En créativité, le diable, c'est l'énergie justement sexuelle qui est en fait l'énergie créatrice. Alors ça, il n'y a peut-être pas beaucoup de monde qui sont habitués à entendre ce genre de choses. Mais quand tu comprends qu'en fait, ton énergie sexuelle, c'est la même énergie qui finalement féconde et crée, d'accord ? Tu comprends que du coup, tu peux très bien orienter ce désir que tu ressens au niveau, ma foi, de tes organes, voilà, de ce qui sont des alertes sexuelles de désir. On les voit très bien hein, sur cette carte, à quel endroit ça se situe précisément. Et là, ça vient nous questionner sur est-ce que tu es OK avec ce que tu ressens au niveau de tes désirs ou est-ce que tu te sens au contraire enchaîné? Est-ce que c'est quelque chose qui te soumet ou est-ce que c'est quelque chose qui au contraire te permet de te propulser, te permet de vivre selon tes besoins primordiaux? Parce qu'en fait, souvent le diable, il est très mal ressenti lorsque, on va dire en voyance ou en cartomancie, etc. Voilà, tu fais des tirages, oh mon Dieu, le diable. Ou même, il a une mauvaise réputation, tout simplement. Et c'est vrai que ça a aussi cette symbolique, d'accord, de personnes qui sont peu scrupuleuses, qui ont un gros intérêt, on va dire, pour l'aspect justement matériel des choses et l'aspect, on va dire, du coup sexuel. Bon, le diable inversé, ici, peut-être que ça veut en tout cas nous questionner sur qu'est-ce que tu fais de ce que tu ressens, de tes désirs, de tes instincts. Est-ce que tu te laisses peut-être trop influencer aussi par peut-être d'autres personnes qui peuvent avoir un ascendant sur toi? Ça aussi, c'est la question que peut nous poser ce diable. Et du coup, voilà, question au niveau de notre développement personnel, puisque Tarot Boost, Tarot Coaching, c'est ça l'idée, c'est aussi de voir au niveau de notre développement, comment est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer avec les énergies que l'on nous présente. Donc, c'est possible du coup que là, on puisse être en train aussi de se demander quelle place je peux prendre dans le monde, par exemple, en ayant un ego qui soit bien positionné, en ayant un orgueil
qui justement ne prennent pas trop de place, ou n'en est, enfin voilà, c'est quoi mon problème, mon sujet avec l'orgueil. Tout ce qui concerne aussi la jalousie, tous ces sentiments que l'on peut ressentir, ou par exemple, voilà, on voit quelqu'un, je sais pas moi, qui réussit, et comment est-ce qu'à l'intérieur de nous ça nous dérange, ce genre de choses que l'on vit, voilà, que l'on ressent aussi, et c'est très intéressant parce que je suis comme tout le monde, il y a des moments où je me sens un peu agacée par certaines personnes, et en fait je me dis mais pourquoi ça t'agace? Qu'est-ce que ça vient remuer chez toi? Ok, ça te montre que là, toi, tu n'es pas à cet endroit-là. Ok, pourquoi? Est-ce que tu as envie d'être là? T'as pas envie? Non, en fait, t'as pas envie. Pourquoi? Etc. Voilà. Donc, ce diable-là, c'est vraiment aussi, voilà, nos croyances et ce à quoi on est enchaîné ou déchaîné. Ensuite, waouh, c'est des cartes costauds, hein. Nous avons eh bien, cette carte qui parle de transformation. L'arcane sans nom, c'est la carte de l'identité. Et ça, vous aurez pas beaucoup de tarologues qui vous présenteront l'arcane sans nom comme ça. Mais tel que son nom l'indique, elle n'a pas de nom. Donc elle se questionne sur son identité. C'est une transformation, c'est une mutation, c'est-à-dire qu'on change de peau avec l'arcane sans nom. En développement personnel, on est vraiment sur cette approche-là, et donc c'est intéressant de la voir lorsque l'on a décidé de transformer quelque chose d'important pour nous. Mais le diable et l'arcane sans nom ensemble, c'est quand même assez costaud. Ça veut dire que ça nous demande du labeur, ça demande de l'effort, ça ne vient pas comme ça, comme un claquement de doigts. Ça demande de mettre la main à la pâte, ça demande d'aller retourner notre terre intérieure, ça demande d'aller retourner le labeur, d'aller retourner la terre pour pouvoir semer. Du coup, ces deux énergies, on est dans le fait de vraiment peut-être voir à l'intérieur de nous. On peut être très bousculé avec ces deux cartes parce que ça vient trancher en fait. Ça vient vraiment trancher peut-être la corde qui est ici reliée. Alors, je vous la mets à l'endroit. Hein, cette corde-là qui nous rattache peut-être encore, ma foi, à quelque chose d'ancien, ça fait un moment en fait que l'on est peut-être accro à cette chose-là, à cette personne-là, ou à cette addiction éventuellement, vous voyez, à quel endroit ça se situe en vous, ou à cette croyance tout simplement. Ok, au niveau matériel, ça peut être le fait de complètement transmuter un business, d'accord? On se rend compte que, eh bien, ma foi, ce business-là, ou cette affaire-là, ou cette manière de travailler-là, eh bien, ne fonctionne plus, n'est plus d'actualité, et du coup, on doit transformer ça. C'est énormément d'énergie parce qu'il y a beaucoup d'énergie dans ces deux cartes. C'est vraiment deux cartes extrêmement puissantes au niveau énergétique. Donc, on a l'énergie pour le faire. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que l'énergie, c'est vraiment la clé pour y arriver. Quand on n'a aucune énergie, on est malade. Voilà, il y a quelque chose en nous qui n'est pas aligné. On n'a pas, voilà, il y a des fuites énergétiques et d'ailleurs ça peut être ça aussi, ces cartes-là ensemble, c'est-à-dire il y a peut-être quelque chose en nous qui fait que on a une énergie qui n'est pas canalisée. Donc le diable et l'arcane sans nom ensemble, ça peut vraiment nous inviter à voir comment on peut complètement transformer notre rapport aux autres, ou notre rapport du coup à ce que on a l'habitude de faire, parce que diable c'est quand même quelque chose où on est dans quelque chose d'assez habituel aussi. Ça peut aussi être le fait de couper des liens toxiques, voilà, parce que il y a peut-être, on se rend compte que une relation finalement ne nous nourrit pas comme il faut, et du coup on décide de trancher. Voilà, donc ça nous promet quand même des énergies de transformation.
Hello Julien, salut Karina, bienvenue. N'hésitez pas à partager ce live puisque c'est possible, donc ça c'est cool. Du coup, l'arcane sans nom, je vous parlais de l'identité, j'aimerais développer un tout petit peu plus sur cette notion-là. L'arcane sans nom, c'est la carte 13. C'est rigolo parce que je regardais un reportage juste avant sur le pari haussmannien et sur justement la symbolique du 13. Le 13, c'est, vous savez, voilà, un nombre qui soit porte bonheur, soit porte malheur selon les croyances. Et du coup, j'ai appris que le 13e arrondissement, il devait être situé là où se trouve le 16e et que du coup, comme ils ne voulaient pas porter la poisse aux gens huppés, ils ont décidé de faire Paris en escargot et donc d'aller basculer le 13e dans l'est, le sud-est de Paris. C'est très intéressant de voir ça. Donc, toute cette croyance sur le nombre 13. Bon. La carte de l'identité, c'est vraiment le fait de se poser vraiment la question de qui je suis aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie, tout ça, enfin qui je suis et qu'est-ce qui vraiment, avec le diable, me définit peut-être puisque je suis en train de changer. Mais peut-être que c'est pas encore, on n'a pas encore la réponse parce que quand on peut pas être en train de, vous savez, le serpent il change de peau. Il peut pas être arrivé avec sa nouvelle peau tant que, eh bien, il n'a pas fait ce processus-là. Et c'est clair que là, en vivant ce confinement, on se rend bien compte que on est dans aussi des peurs de mort, plus ou moins grandes selon les personnes, mais c'est quand même de ça dont il s'agit aussi. D'accord? Donc, on va être confronté là au déconfinement. D'ailleurs, il y a de plus en plus de personnes qui sortent. Et on va vite se rendre compte que c'est quoi finalement aujourd'hui mon rapport, eh bien, ma foi, à la mort. Est-ce que j'ai peur de sortir? Comment je ressens ça? Et aussi, le confinement, c'est aussi une période où on va venir peut-être se questionner sur ce qu'on a envie de laisser finalement. Sur ce qu'on a envie d'approfondir. Parce que là, vous voyez, avec sa faux, il creuse aussi. Est-ce qu'on a envie de sortir de la tombe dans laquelle on s'est peut-être mis petit à petit? D'accord? C'est un peu fort ce que je dis, mais en fait, je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes ces dernières années qui se sont un petit peu endormies. Et là, c'est comme une secousse, c'est comme un réveil. Si tu n'avais pas eu déjà le choc pour te réveiller un petit peu et que tu étais un petit peu, ma foi, dans ton confort, eh bien, ma foi, là, ça va vraiment. Et ça, c'est vraiment très fort et c'est pour tous les mois qui viennent. C'est pas juste là pour la semaine, en fait. C'est vraiment quelque chose qui nous oblige, ce que l'on vit actuellement et j'ai envie de dire, toute l'année 2020 et l'année 2021, ça va être sacré raz-de-marée. Ça va forcément nous obliger à complètement nous repositionner, à revoir totalement, ma foi, qu'est-ce que l'on veut vraiment pour nous, pour nos proches, créer, être, vivre, tout simplement. Et voilà. Donc, c'est pas forcément très facile à vivre, mais nous avons quand même cette belle carte qui est sortie après, qui est la protection du pape. Si on fait les choses avec cette capacité à nous connecter à notre... ce que j'appelle le soi sauvage, en fait, finalement, c'est-à-dire cette part en nous qui est une part rebelle, mais qui est une part, en fait, authentique, qui est notre part dans laquelle personne ne peut venir salir cet espace-là parce que c'est notre vibration profonde, notre pourquoi et tout ce qui va avec. Lorsque l'on est vraiment conscient de notre beauté intérieure, mais aussi de notre laideur, et lorsqu'on est OK avec la laideur que l'on a en nous, lorsque cette part d'ombre,
on arrête de la foutre voilà, sous le tapis. Mais on va voir qu'est-ce que ça a à nous raconter, cette histoire-là que l'on se fait de cette part d'ombre-là. Cette part en nous peut-être qui n'a pas été aimée, qui n'a pas été bénie, qui n'a pas été accueillie pleinement par souvent les parents, d'accord? Souvent c'est notre enfant intérieur en fait qui a été blessé. Si on n'a pas fait ce travail-là, ce cheminement-là, on reste des enfants en étant adultes. Enfin, des enfants du coup irresponsables. Alors que là, on nous invite justement à dire, ok, qu'est-ce qui en toi encore aujourd'hui n'est pas accueilli pleinement et qu'est-ce que du coup tu dois encore transformer et accueillir et bénir pour ce qu'il est aussi. Et du coup, j'entends souvent, ouais, il faut encore que je travaille là-dessus. Mais en fait, travailler sur quoi, je veux dire, t'as pas à travailler sur toi, c'est pas ça le sujet. C'est juste accueillir qui tu es complètement dans toutes tes facettes. Et là, t'as même pas besoin de travailler. C'est juste, tu laisses aller. Et c'est ça que t'invite à faire cet arcane. C'est à laisser aller. C'est à laisser aller ton idéal de je ne sais trop qui tu as envie d'être. Non, c'est pas ça. C'est déjà accepte qui tu es aujourd'hui. Parce que ce que tu es aujourd'hui, c'est déjà magnifique, c'est déjà énorme, puisque tu acceptes à la fois tes facettes, voilà, qui sont, on va dire, socialement admises, mais aussi celles qui ne sont pas forcément socialement admises, mais qui sont quand même le terreau de ta créativité. Parce que si tu l'acceptes, tu vas comprendre à ce moment-là que pour pouvoir créer, eh bien, on crée à partir d'un besoin et donc d'un manque. On crée à partir d'un manque. On crée pour servir. Et c'est bien ce que fait le diable. Le diable, il sert. Vous voyez, il a des serres. Il se rend compte qu'il y a un besoin. Il se rend compte qu'il y a quelque chose qui est bancal. Il se rend compte qu'il y a un problème à résoudre. Et que donc, il va venir porter une solution. Mais pourquoi? Parce qu'il a bien compris qu'il y avait un problème. S'il est dans le déni, tout va bien. Il n'y a rien à créer. Vous voyez? Donc, c'est vraiment bien prendre conscience de, finalement, c'est quoi mon problème à moi? Est-ce que mon problème que j'ai, moi, j'ai réussi à le résoudre ou je suis en train de le résoudre? Si je suis en train de le résoudre, comment est-ce que, en le résolvant, je peux du coup aider d'autres personnes à résoudre aussi leurs problèmes. Et c'est là où on va dans notre super pouvoir, dans notre puissance et dans notre création. Et du coup, on a une mission de vie qui est quand même beaucoup plus claire pour nous. Et voilà, et du coup, le matin, tu te lèves, tu sais pourquoi. Mais ça peut tout à fait se faire que tu sois dans un lycée comme j'ai été pendant plusieurs années à être surveillante de bahut et à m'occuper des jeunes parce que j'avais un grand pourquoi, je savais pourquoi je le faisais. Et que même si je gagnais 500 € par mois, j'étais en train de reprendre mes études, etc. C'était tout un cheminement, d'accord? Mais soit tu te dis, ok, je fais la caisse à Carrefour en tirant la gueule, soit tu te dis, je fais la caisse à Carrefour, mais en même temps, j'ai envie d'être vraiment dans ce qui m'anime. Peut-être si tu fais partie de ces personnes qui ont envie d'apporter leur contribution dans notre monde. Et si tu regardes ces capsules, c'est que tu en fais partie. Donc, génial. Génial. Donc, le pape, c'est là, comment est-ce que tu... Parce qu'on l'avait déjà la semaine dernière, hein, donc il est encore là cette semaine. Il est toujours là. Il est toujours là aussi pour finalement nous protéger. Donc, voilà, mais toi, tu y mets qui tu veux derrière, d'accord? Voilà. Essaie de voir qu'est-ce que c'est que cet archétype pour toi. Qu'est-ce qui résonne pour toi? Dis-moi, pour toi, qu'est-ce que ça résonne cette carte? C'est qui? C'est qui? Parce que souvent, c'est quand même une personne qui est incarnée. Ce sont des conseillers, ce sont des papas, des pères spirituels plutôt. Donc les pères spirituels, les mères spirituelles... ce sont des personnes qui nous inspirent, quoi, et qui nous encouragent et qui nous soutiennent inconditionnellement. Il y a beaucoup de notions d'amour inconditionnel et aussi de guidance. Donc vraiment,
entre le diable et le pape, voyez ce qu'on a quand même, wouhou, c'est quand même le jour et la nuit, si vous voulez, hein, au niveau, voilà, on se dit, on peut être pris comme ça entre, vous savez, il y a une carte aussi que j'aime beaucoup, c'est celle-ci, le chariot. Alors, vous voyez le chariot, au niveau de ses épaules, hein, eh ben, il a 2 personnes. Alors peut-être qu'on peut se dire, voilà, lui, il lui dit oui, c'est génial ce que tu fais, et l'autre, il lui dit non, t'es vraiment qu'un pauvre type, tu fais n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Bon, et ben c'est peut-être ça aussi, hein, qui se passe, c'est-à-dire notre dialogue intérieur. Un coup, tu te dis, ouais, c'est génial, je suis super, je suis sur la bonne voie. Et puis après, t'as de l'autre côté, on te dit, non, c'est nul, t'es qu'une connasse, tu fais n'importe quoi. Voilà. Et ça, l'auto-sabotage. Alors là, franchement, c'est aussi ce que peut raconter ce superbe trio au niveau de l'histoire. C'est quoi l'histoire que toi, tu décides de, voilà, d'activer? Si tu restes sur le plan, je me juge, je m'auto-juge, je m'auto-sabote, surtout, parce que lui, c'est le pro quand même, hein, du sabotage, la 13, hein, c'est la mort. Donc, tu peux te couper toi-même les nerfs sous le pied. Hein, voilà. Donc, soit tu es dans cette version-là de l'histoire, d'accord? Soit tu es dans l'autre version que je t'ai expliquée avant. L'autre version que je t'ai expliquée avant, c'est je prends vraiment conscience de la petite connasse intérieure qui me balance des petits trucs pour me dire, mais en fait, c'est quoi? C'est juste des peurs, puisque le diable, ce sont des peurs, d'accord? Et qui te dit, bon, voilà, n'y va pas, parce que ceci, cela, en fait, souvent, c'est des peurs. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est aller regarder vos peurs, aller voir qu'est-ce qu'elles vous racontent, ces peurs. Est-ce qu'il n'y a pas derrière quelqu'un, quelque chose, un truc qui s'est, voilà, qui finalement, parce que bon, moi dans mes séances là d'accompagnement de personnes, je peux vous dire que j'en ai entendu, mais je sais pas, franchement j'ai dû entendre à peu près 1000 histoires. Et je vous dis pas ça, vraiment, depuis 2013 que je suis formatrice et coach, j'ai dû entendre 1000 histoires de vie. Mais le nombre de reconnexions énormes où en fait les personnes n'avaient même pas finalement pris conscience que c'était des mots entendus quand ils étaient enfants et que du coup c'est venu s'imprimer. Voilà. Et lorsque vous avez une voix à l'intérieur de vous qui vous raconte quelque chose, demandez-vous qui parle. Qui c'est qui parle derrière? Voilà. Demandez-vous. Yes. Merci Karina. Moi aussi j'adore. Alors, on va se sortir une autre petite carte donc de l'oracle des sorciers. Voilà, c'est un oracle très sympathique, assez artisanal, que je trouve sympa, j'aime beaucoup en fait. Comme je vous ai dit la semaine dernière, quand on me l'avait offert il y a quelques années, ça m'avait fait chier, hein. Je m'étais dit, oh là là, ça y est, je suis cataloguée comme sorcière, au secours. Alors moi, il y a une chose que je déteste, c'est qu'on me mette dans des cases. Et alors, forcément, c'est compliqué, parce que quand on dit, ouais, tu fais quoi dans la vie? Oui, écoute, voilà, hein, je fais plein de choses. Et voilà, et du coup, quand on m'a offert ça, surtout la femme qui me l'a offert, je l'adore, hein. Mais voilà, elle m'a dit, oui, alors toi, hein, tiens, pour ton anniversaire, j'ai sorti de ça de ma vieille bibliothèque. Et en fait, il est super sympa. Et du coup, oui, je suis une sorcière bien aimée, comme dit mon chéri. Voilà, alors, ah, ça y est, elle est sortie du lot. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nous en complément? Yes! Nous avons la carte des nœuds. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Vous voyez, alors, qu'est-ce qu'on remarque dans la carte des nœuds? Eh ben, on remarque qu'elle est ligotée, la meuf, quoi, vous voyez. Comme le diable, ici. Tiens donc, voilà. Donc, bon, elle est ligotée. Il y a quelques petits nœuds. Voilà, voilà. D'accord. On a un chat noir, hein, bien sûr. Et, alors, je suis désolée, vous la voyez à l'envers, hein.
Mais c'est toujours très important de bien observer les cartes quand elles sont... Enfin voilà, moi j'ai commencé à étudier les cartes, j'avais 15 ans, du tarot, et forcément c'est un espèce de truc, tu te dis mais jamais je vais rien comprendre quoi. Et en fait en observant les cartes, il faut vraiment se laisser connecter à vos ressentis et voir qu'est-ce qui attire votre attention. D'accord? Alors moi, par exemple, ici, je vois un espèce de diplôme accroché au mur. Voilà, ça c'est mon envie peut-être. Les lauriers, enfin voilà. Chacun, il verra ce qu'il veut par rapport aussi à son ressenti. Là, en tout cas, évidemment, ça vient nous parler des nœuds et j'entends aussi le terme des nœuds karmiques, c'est-à-dire des contrats de notre âme dans nos différentes vies, par exemple. Et quand je vous disais d'aller voir un petit peu ce qui s'est passé, peut-être que ça peut être une voie intéressante. Je glisse ça comme ça. Je ne suis pas du tout adepte ou experte, en tout cas... des nœuds karmiques, mais par contre j'aime beaucoup la psychogénéalogie, j'ai beaucoup étudié la psychogénéalogie, je suis coachée par une psychogénéalogie, donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, mes liens avec mes ancêtres, ça oui, pour moi c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup, et du coup les nœuds, parce que ce sont des conflits de loyauté, souvent. Mais vraiment, quand je vous disais tout à l'heure, allez regarder qui vous parle derrière. Souvent, on ne vit pas notre vie, notre vraie vie, parce que nous restons loyaux à nos ancêtres. Nous sommes dans une loyauté vis-à-vis de notre père, notre mère, notre frère, pas de notre frère, sauf s'il y a un rapport spécifique, mais souvent de nos arrière-grands-parents, etc. Donc, c'est vrai que plus on a conscience de ces liens-là, plus on s'en libère. Voilà, c'est toujours pareil, hein, plus on a conscience, plus on élève sa conscience, plus on se libère et plus on peut vraiment vivre sa propre vie sans s'inquiéter trop de ce que peuvent penser Pierre, Paul et Jacques et sans parler même de penser, c'est-à-dire sans être conditionné par des injonctions conscientes, des injonctions dites, des injonctions entendues depuis tout petit ou des injonctions inconscientes, bien sûr, dans l'invisible. Ok ? Donc, voilà, cette semaine, en tout cas, là, au moment où vous allez regarder cette capsule, là, j'ai des gens en live, il y en a qui regarderont les capsules plus tard. Au moment où vous allez la regarder, c'est que ce sera le bon moment pour vous. En tout cas, voilà, allez regarder si vous voulez monter encore en vibration, si vous voulez monter en conscience, si vous voulez activer votre super pouvoir, votre ADN du succès, tout ce que vous voulez. Ça va être sûrement la possibilité... d'aller regarder d'un petit peu plus près ce qui vous gratte à l'intérieur de vous un peu. Voilà, il y a un truc qui va peut-être vraiment vous faire chier cette semaine. Vous allez dire, alors là, ça commence à me gonfler, j'en ai marre. C'est que justement, vous avez peut-être atteint un point de non-retour où vous avez quelque chose à aller déterrer pour vous débarrasser de ça. Donc, c'est pas très agréable, mais vous avez quand même la bénédiction du pape. Ça veut dire que d'abord, c'est le bon moment. Et ensuite, ça veut dire qu'il y a peut-être une écoute possible que vous n'aviez pas jusqu'à aujourd'hui, mais que, vu les circonstances, en face de vous, peut-être qu'il y aura une autre écoute. Et vous savez, ça, c'est assez bluffant. Pourquoi? Parce que souvent, quand on est un petit enfant blessé, on s'imagine toujours que notre père, notre mère, notre grand-père, etc. n'est pas en capacité de nous écouter. Or, du coup, on ne s'adresse pas de la bonne manière, c'est-à-dire à partir de notre place d'aujourd'hui, mais on est encore dans notre place d'enfant blessé. Ça demande un courage titanesque, je peux vous le dire. Hein, alors là, je peux vous dire qu'en ayant été plusieurs fois voir mon père, ma mère, mes frères, leur dire voilà, là je suis blessée, là j'ai besoin de ça, quand j'étais enfant j'ai vécu ça, ça a été douloureux pour moi, est-ce que tu peux l'entendre? Oui, mais moi, sachez que la personne en face, elle a fait ce qu'elle pouvait. Et que pour elle, ça se trouve, même
elle a de la culpabilité, mais elle n'a jamais pu vous le dire. Ou entendez que elle n'était pas consciente. Mais juste en y allant, sans être dans les reproches, mais juste en y allant pour déposer les armes, pour déposer ce que vous portez comme un fardeau, mais lui dire, voilà. Et surtout, vous dites à l'autre, écoute, écoute-moi, s'il te plaît, ferme ta bouche, s'il te plaît. Juste, et pas dans la querelle, juste voilà. Aujourd'hui, je suis adulte, machin, bon, voilà, tu dis ça comme tu as envie, mais en tout cas, juste, s'il te plaît, écoute-moi. Je dois te parler, c'est important pour moi, c'est important, c'est primordial. Et si ça pleure, mais ce ne sera pas dans le drame. Parce que on ne veut pas de l'histoire dramatique. L'histoire dramatique, c'est passé. Terminé. Non. On est dans la réparation, on est dans la transformation. Et là, avec ce pape-là, c'est qu'il y a vraiment une voie royale pour faire ça. Et alors, je peux vous dire qu'une fois que vous avez fait ça, ouh là 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 là, derrière, mon Dieu, mais alors au niveau énergétique, au niveau de la vibration, de vos corps, tous les corps là qui s'alignent et tout, il y a quelque chose qui se dissout. Et là, l'amour refait son retour. Voilà. C'est ça les nœuds. C'est ça les nœuds que je ressens. C'est vraiment cette idée-là de revoir, voilà, qu'est-ce qui est encore en nous, en nous. Voilà. Eh bien, ma foi, c'est assez fort. C'est fort. Faites-moi des commentaires. Partagez le live. Je vois des commentaires. C'est génial. Ah, alors là, il faut que je fasse pas n'importe quoi. Ah, oui. Mais oui, super. Super. Bon, bah alors voilà, vous allez voir ce que ça résonne pour vous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages s'il y a des choses pour vous qui vous ont bousculé après avoir entendu ça. Je suis toujours très à l'écoute des personnes qui m'envoient des messages en MP, n'hésitez pas. Et puis, je vais quand même jeter un œil sur les nœuds parce que je ne connais pas en fait cette carte. Enfin, voilà, je vous ai dit ce que je ressentais, tout simplement, par rapport à la vibration. Alors, donc là, elle nous dit lier, signifier, empêcher, une maladie, une union, un maléfice, un départ, la mort. Alors, je vais vous lire le début. Le nœud avait beaucoup d'importance dans les pratiques magiques des sorcières. Lier signifiait empêcher. Une maladie, une union, un maléfice ou la mort, hein, donc voilà, ou réunir, permettre à quelqu'un ou à quelque chose de se rencontrer, unir quelqu'un à une personne qui n'éprouvait pas d'intérêt pour la première, trouver une maison ou un travail. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le pape, il unit, puisque son rôle, c'est justement d'unir le monde et c'est aussi les contrats, il faut le savoir. Puisqu'on unit deux parties, d'accord? Donc, on est bien dans cette énergie. Pour les rites d'amour, il était indispensable que la sorcière dispose d'un témoin de quelque chose à lier appartenant à chaque sujet, comme des cheveux, des ongles, des lambeaux de vêtements, des portraits, des objets personnels, etc. Le nœud de l'amulette protectrice était un ruban rouge noué que l'on pouvait porter sur soi. Le nœud destiné à lancer un mauvais sort, qu'est-ce qu'elle dit? Pouvait être une simple cordelette nouée par un ou deux, trois nœuds ou plus. Vous voyez, donc on est aussi dans cette idée-là. Que l'on jetait dans la maison, dans un meuble ou dans l'environnement. Donc, on est bien dans le fait de lier et de délier. Ok. Là, la signification, du coup, ce qu'elle nous dit, c'est qu'on peut être dans une nouvelle société, dans des accords professionnels et de travail qui sont placés sous le sceau de la collaboration et des échanges.
des idées, des projets de famille, à l'école et dans le milieu professionnel. Il y a de la coordination, des coopérations et des activités commerciales et artisanales. Et donc, c'est vrai qu'avec le pape, on peut être du coup dans une idée de se rapprocher pour pouvoir voir comment on peut contractualiser, ma foi, des choses. À l'inverse, eh bien, c'est de la compétition et de la jalousie. C'est exactement ce que je vous disais au tout début de cette guidance. Donc, absence de participation aux problèmes et aux affaires familiales, due à des rivalités et des compétitions personnelles, des jalousies dans le domaine professionnel, des entraves et des ralentissements dans la productivité, du défaitisme, du nihilisme, de la compétition au sein d'un couple aussi, de la rivalité en amour et de la jalousie. Donc voilà, on a ces énergies-là qui sont en tout cas proposées dans notre tarot boost de la semaine. Donc allons voir un petit peu ce que ça gratte en nous ma foi, est-ce que ça se vérifie? Ça, j'en sais rien, vous me direz. En tout cas, ce qui est certain, ça c'est certain, enfin moi c'est mon expérience, et je pense que je ne suis pas la seule, c'est que plus vous vous exposez, plus vous vous mettez en avant, pas pour vous la raconter, mais simplement parce que c'est votre taf de faire ça, je veux dire, c'est votre mission à vous, d'accord? Ok? Plus vous prenez la parole pour simplement, honorer pleinement votre puissance, plus vous allez être le sujet, le sot, le machin de jaloux. Donc voilà, après ça va être à nous de voir à quel endroit finalement ça vient nous enquiquiner, l'amour propre que l'on peut avoir pour soi, que d'entendre, ma foi, ou de lire sur des réseaux, etc. Certains messages que l'on peut avoir de temps en temps. Bien sympathique, ou alors quelques non-dits, où tu sens de toute façon de manière assez intuitive, voilà, que ma foi, il y a des choses qui sont pas dites, et du coup, ou des regards, enfin bon voilà, la jalousie s'exprime beaucoup aussi par, je trouve, le langage non verbal, c'est assez drôle, donc voilà, sachez en tout cas que au niveau astrologique, on va être dans une semaine aussi, à partir du 11 mai d'ailleurs, de rétrogradation des planètes. Donc voilà, j'en parlerai plus la semaine prochaine, je pense, parce que je vais un peu plus étudier le sujet. J'aime beaucoup l'astrologie, je m'y intéresse de plus en plus. Et du coup, voilà. Mais c'est quand autant de planètes sont en rétrogradation, notamment Vénus, qui est la planète du taureau, qui est la planète de l'amour. Ça nous promet du coup d'être un petit peu chamboulé, si vous voulez, au niveau des sentiments. Ça, peut-être que c'est une semaine du coup qui nous prépare, ma foi, à la rétrogradation de Vénus aussi la semaine prochaine. Je crois que c'est la semaine prochaine, mais je me demande si c'est même pas déjà à partir du 7 mai, parce qu'on a la pleine lune qui arrive, si je ne m'abuse. Elle n'est pas là? Ouais. Elle est là-haut. Et oui, effectivement, ça va être la pleine lune, le 7 mai. En l'axe Scorpion-Taureau. Pleine lune en Scorpion. Ça, je ne sais pas si vous connaissez, le Scorpion, c'est juste le diable ensemble. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que, voilà, on est dans des trucs qui nous remuent bien, qui peuvent un petit peu remuer. Ça sent pas très bon, quoi. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose à éclairer. Voilà. Il y a quelque chose à mettre en lumière, il y a quelque chose à déterrer pour s'en débarrasser. C'est ça. Donc forcément, il va falloir y aller. Donc oui, en somme, c'est une semaine intense. Effectivement, ça va être une semaine. Voilà, il va peut-être y avoir des problèmes à régler, tout un tas de trucs, mais franchement, il y a le pape. Donc il y a le pape. Moi, quand je dis il y a le pape, tout va bien, parce que c'est quand même un sacré coup de chance. Il peut y avoir des coups de pouce. Et aller chercher aussi, des soutiens, des conseils, des aides. Il y a de l'alliance, je vous rappelle. Donc voilà, ok. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie beaucoup, ça me fait chaud au cœur. Vous êtes de plus en plus d'abonnés à Canal Karina. Donc voilà, c'est toujours plaisant de se dire que
ça fait du bien aux gens, que ça les aide. C'est vraiment la vocation de ces retrouvailles tous les dimanches à 21h21. Je vous remercie infiniment, je vous fais des gros bisous. Je vous tiens au jus pour le lancement de mon programme quand il sera en ligne. C'est en plein, voilà, j'attends de voir tous les problèmes qu'il va y avoir pour la mise en ligne. Hein, mais bon, voilà, je sais que ça fait partie du boulot. Gros bisous, merci à vous, je vous aime. Je vous souhaite vraiment de bien bosser. De bien taffer avec tout ça. Soyez conscients les amis, soyons conscients. Plus on est conscient, moins on se laisse déborder. C'est vraiment ça l'idée de ces guidances. Plus on est conscient, plus on se dit bon ok, ah j'étais prévenue un petit peu, je savais que ça risquait. C'est ça l'idée, c'est se dire bon bah ok, ah ça gratte, hein, ça pique, ah ok, bon bah accueille et laisse partir la susceptibilité, tous ces trucs là, si ça vient de piquer, c'est qu'il y a quelque chose en toi que tu n'accueilles pas avec amour. Donc soyez, voilà, j'ai tout dit je pense. Allez. À dimanche prochain, 21h21. N'hésitez pas, ma foi, à partager. Ciao!